Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme tu vois dans le titre, aujourd'hui on va parler de Vivo, on va parler d'un smartphone haut de gamme à un prix très intéressant. Par contre malheureusement il est disponible pour l'instant que pour la Chine, peut-être il arrivera un jour en Europe. C'est le Vivo Ico 8 Pro, il commence au tarif de 630 € et pouvant aller jusqu'à 820 €. Alors bien entendu c'est des prix en Chine, donc du coup je vais vous donner mon avis sur ce smartphone haut de gamme de Vivo. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Vous sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je sors des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par le design. Franchement, il n'y a rien à dire. On reconnaît la touche à Vivo, surtout pour la gamme Ico. On a toujours des designs très jolis, très bien travaillés. On a souvent des écrans bord à bord, borderless, incurvés sur les côtés, comme celui-ci. Commençons par les caractéristiques de l'écran. On a une grande diagonale de 6,78 pouces avec une très bonne définition Quad HD+, la technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED, vous connaissez les avantages de l'AMOLED, des noirs profonds, des contrastes à l'infini, ça consomme beaucoup moins d'énergie par rapport à un écran LCD. On a en plus un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc ça va être intéressant pour les défilements de pages web, surtout aussi pour le gaming. En plus, ce qui est plutôt original, c'est que Vivo a mis dans ce Ico 8 Pro une puce intelligente qui permet d'upscaler le taux de rafraîchissement. Donc je m'explique, si vous avez un jeu vidéo en 60 images par seconde, et ben le smartphone va être capable de mettre le jeu en 120 images par seconde. Donc là c'est vraiment intéressant, il n'y a pas beaucoup de smartphones qui le font sur le marché. Donc voilà, c'est vraiment un bon point. Donc on est vraiment sur un smartphone pour le gaming. Ensuite, on a un écran parfait pour regarder du contenu multimédia. Tout simplement, l'écran de ce smartphone est compatible HDR10+, Dolby Vision. Donc voilà, on a les meilleurs HDR sur ce smartphone. Ensuite, concernant la caméra frontale, on est sur du 16 mégapixels, donc largement suffisant. Et concernant la sécurité, on est sur un capteur ultrasonique 3D sous l'écran. Vivo s'est un petit peu vanté comme quoi c'était vraiment le meilleur capteur sous l'écran. En simplement 0,2 secondes, votre smartphone est déverrouillé. Du coup, on va pas se le cacher, ce Vivo Ico 8 Pro a un super écran. Ensuite, concernant le dos du smartphone, et franchement, il n'y a rien à dire. On voit qu'on est sur un smartphone haut de gamme. Moi, personnellement, je le trouve très classe. Après, ça, c'est une question de goût. Maintenant, on va plutôt s'attarder aux caractéristiques de la photo. Alors, on va pas se le cacher. Vivo, c'est pas encore les meilleurs photophones, mais ils font partie des meilleurs photophones et surtout, ils s'améliorent d'année en année, notamment aussi pour les photos en basse lumière, pour les photos de nuit. Les anciens Ico étaient plutôt bons, donc voilà. On va voir maintenant cette année qu'est-ce qui va donner ce nouveau smartphone. Maintenant, on va rentrer dans les détails des capteurs. On a un premier capteur principal de 50 mégapixels. C'est un capteur de Sony, le IMX766V, qui est un très bon capteur. Il a déjà fait ses preuves. Ensuite, en deuxième capteur, c'est un ultra grand angle de 48 mégapixels, toujours de Sony. Par contre, c'est pas le même. C'est un IMX598. Pareil, c'est un très bon capteur. Et comme troisième capteur, c'est un capteur téléobjectif qui permettra d'avoir un zoom optique jusqu'à 2,5 et en même temps il sera capable de faire des photos en mode portrait. Il fait les deux. On est sur du 16 mégapixels. Et concernant la vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K. Et de la 4K très bien stabilisée parce que Vivo a ajouté un mode gimbal, le horizon. C'est un mode en fin de compte qui permet de garder l'horizon même si vous bougez votre smartphone de gauche à droite. C'est un petit peu presque la même technologie qu'on peut retrouver sur les GoPro, où c'est vraiment le point fort de GoPro, les petites caméras d'action, où lorsque vous bougez dans tous les sens la caméra, l'image reste droite, même si vous filmez un petit peu de travers. Donc on a la même technologie sur ce Vivo Ico 8 Pro. Du coup, on sera normalement sur un très bon photophone. Le seul petit reproche qu'on pourra donner, c'est en termes de zoom. On va jusqu'à 2,5 en optique, donc c'est très peu. On est loin des x10, des Huawei, des Samsung et j'en passe. Donc c'est vrai qu'en ce moment, c'est la grande mode des grands zooms optiques. Là, c'est un petit peu moins sur ce Vivo Ico 8 Pro. C'est le seul petit reproche, mais sinon, ça s'annonce quand même plutôt bien parce que vu les capteurs
qu'a ce Vivo Eco 8 Pro, ça s'annonce quand même plutôt bien. Concernant les performances, vous aurez le choix entre 8 et 12 Go de RAM. Comme processeur, c'est le tout dernier processeur de Qualcomm actuellement. C'est le Snapdragon 888+, qui est le meilleur processeur de Qualcomm pour faire tourner tous les derniers jeux vidéo avec le graphisme jusqu'à ultra élevé. Il n'y aura aucun souci pour faire tourner des applications gourmandes. Donc là, vous serez vraiment sur un smartphone très polyvalent. En plus, on a la compatibilité 5G. Vous aurez le choix entre 256 et 512 Go, donc ça fait énormément de place. On a en plus un système de refroidissement qui permettra d'avoir toujours des grosses performances, même si votre smartphone surchauffe un petit peu. On a ensuite un son stéréo qui permettra d'avoir une meilleure immersion si vous regardez du contenu multimédia ou tout simplement lorsque vous jouez aux jeux vidéo. Ensuite, en termes de batterie, on est sur du 4500 mAh avec de la recharge ultra rapide de 120 watts. En simplement 18 minutes, votre smartphone est rechargé de 0 à 100 et vous avez aussi de la recharge ultra rapide sans fil de 50 watts. Et concernant les connectivités, on a toutes les dernières connectivités, c'est-à-dire de la Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2 et du type C pour le recharger. Du coup, mon avis sur ce Vivo Eco 8 Pro qui commence à 630 € à peu près, bien entendu en Chine, est plus que positif. Parce qu'on va pas se le cacher, on a un super écran, vraiment très design, bord à bord, incurvé sur les côtés, une très bonne définition, Quad HD+, on est sur de l'AMOLED, on a du 120 Hz, en plus qui permet aussi de faire de l'upscaling, pour tous les jeux qui en 60 Hz, ça permet de les mettre en 120 Hz, donc ça c'est pas mal, cette petite puce intelligente on va dire qu'ils ont incorporée dans ce smartphone et qu'on retrouve souvent sur des téléviseurs, donc ça c'est un bon point, c'est original, parce qu'il y en a très peu sur le marché qui le font. On a ensuite plusieurs très bons capteurs photo. Il faudra voir maintenant si le traitement photo est bon, mais je pense que ça serait un super photophone parce que les anciens Eco étaient très bons, donc on va pas se le cacher. Ensuite, en termes de performance, il n'y a rien à dire. On a un Snapdragon 888+, qui permettra de faire tourner n'importe quel dernier jeu vidéo avec des graphismes très élevés. Donc on est sur un smartphone polyvalent. On a de la 5G, de la recharge ultra rapide. En simplement 18 minutes, votre smartphone est rechargé. Donc franchement, on est sur un smartphone digne qu'il pourrait être au tarif de 1000 €. Et pourtant, on est en dessous de la barre des 1000 €, bien entendu, en Chine. Maintenant, il faut voir le prix lorsqu'il arrivera en France. À quel tarif il arrivera en France, c'est la bonne question. Mais en tout cas, c'est un super smartphone. Et voilà, la vidéo est terminée sur le Vivo Eco 8 Pro. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech. Je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.